Merci, Monsieur le Président. Madame la représentante spéciale El Salvador, merci de votre exposé. Merci également des efforts de l'équipe du BINU en Haïti. Je remercie également la directrice exécutive Wally de l'ONUDC. Il est évident de ces exposés qu'Haïti se heurte toujours à des défis de taille en termes de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement de transition devrait accorder la priorité à la gouvernance par rapport aux intérêts politiques concurrents. Nous encourageons le Conseil présidentiel de transition à continuer de travailler avec le BINU et le peuple haïtien, notamment en réunissant des conditions propices à des élections libres et régulières. Nous appuyons tous les efforts haïtiens visant à faire la lumière sur les allégations de corruption et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes, mesures essentielles pour que le gouvernement de transition puisse bénéficier de la confiance du peuple haïtien. Il importe de veiller à ce que les femmes et les jeunes participent également pleinement à ce processus politique et nous encourageons le BINU à continuer son travail en ce sens. Pour ce qui est de la sécurité, la violence des bandes est omniprésente. Les attaques coordonnées de ces bandes ont fait fuir des milliers de personnes de leur foyer et ces violences se poursuivent à des taux alarmants, meurtres, viols, recrutement forcé, exploitation, encore traite des enfants par les gangs. Les États-Unis condamnent les attaques et l'escalade des violences à Port-au-Prince et partout dans le pays. La brutalité des bandes continue de terroriser la population haïtienne. Leur coupe l'accès aux services essentiels, dont à l'aide humanitaire. En septembre, le Conseil de sécurité a désigné 2 personnes pour le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Nous nous félicitons des efforts de la mission sous la houlette du Kenya qui aide Haïti à stabiliser la situation et nous encourageons les donateurs internationaux à accroître leur financement. Plus que jamais, les conditions de sécurité doivent être améliorées. En travaillant étroitement avec la police nationale d'Haïti, la mission a pu protéger les résidents dans différentes zones, a pu confisquer des armes et éliminer plusieurs membres des bandes. Nous nous félicitons de l'évaluation globale en cours aux Nations Unies et nous attendons avec intérêt le rapport du secrétaire général présentant toute une gamme d'options quant au rôle que pourrait endosser l'ONU pour régler cette crise. Les États-Unis, quant à eux, utilisent tous les outils à leur disposition. Nous travaillons étroitement avec le BINU, le gouvernement haïtien, la mission et la communauté internationale afin d'aller de l'avant, afin d'aider le peuple haïtien face à cette crise multidimensionnelle. Haïti a besoin d'une aide humanitaire pour fournir des services essentiels. Nous appelons toutes les parties à respecter les organisations humanitaires qui sont en Haïti pour fournir une aide alimentaire, des médicaments et autres aides indispensable aux personnes dans le besoin. En guise de conclusion, le peuple haïtien doit bénéficier de la liberté, de la sécurité pour vaquer à ses occupations quotidiennes, que ce soit aller à l'école ou au travail. Nous sommes prêts à aider le peuple haïtien pour que la paix, la sécurité, la prospérité qu'il mérite puissent enfin régner. Merci, Monsieur le Président. Madame la représentante spéciale El Salvador, merci de votre exposé. Merci également des efforts de l'équipe du BINU en Haïti. Je remercie également la directrice exécutive Wally de l'ONUDC. Il est évident de ces exposés qu'Haïti se heurte toujours à des défis de taille en termes de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement de transition devrait accorder la priorité à la gouvernance par rapport aux intérêts politiques concurrents. Nous encourageons le Conseil
présidentielle de transition a continué de travailler avec le BINU et le peuple haïtien, notamment en réunissant des conditions propices à des élections libres et régulières. Nous appuyons tous les efforts haïtiens visant à faire la lumière sur les allégations de corruption et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes, mesures essentielles pour que le gouvernement de transition puisse bénéficier de la confiance du peuple haïtien. Il importe de veiller à ce que les femmes et les jeunes participent également pleinement à ce processus politique et nous encourageons le BINU à continuer son travail en ce sens. Pour ce qui est de la sécurité, la violence des bandes est omniprésente. Les attaques coordonnées de ces bandes ont fait fuir des milliers de personnes de leur foyer et ces violences se poursuivent à des taux alarmants, meurtres, viols, recrutement forcé, exploitation, encore traite des enfants par les gangs. Les États-Unis condamnent les attaques et l'escalade des violences à Port-au-Prince et partout dans le pays. La brutalité des bandes continue de terroriser la population haïtienne. Leur coupe l'accès aux services essentiels, dont à l'aide humanitaire. En septembre, le Conseil de sécurité a désigné 2 personnes pour le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Nous nous félicitons des efforts de la mission sous la houlette du Kenya qui aide Haïti à stabiliser la situation et nous encourageons les donateurs internationaux à accroître leur financement. Plus que jamais, les conditions de sécurité doivent être améliorées. En travaillant étroitement avec la police nationale d'Haïti, la mission a pu protéger les résidents dans différentes zones, a pu confisquer des armes et éliminer plusieurs membres des bandes. Nous nous félicitons de l'évaluation globale en cours aux Nations Unies et nous attendons avec intérêt le rapport du secrétaire général présentant toute une gamme d'options quant au rôle que pourrait endosser l'ONU pour régler cette crise. Les États-Unis, quant à eux, utilisent tous les outils à leur disposition. Nous travaillons étroitement avec le BINU, le gouvernement haïtien, la mission et la communauté internationale afin d'aller de l'avant, afin d'aider le peuple haïtien face à cette crise multidimensionnelle. Haïti a besoin d'une aide humanitaire pour fournir des services essentiels. Nous appelons toutes les parties à respecter les organisations humanitaires qui sont en Haïti pour fournir une aide alimentaire, des médicaments et autres aides indispensable aux personnes dans le besoin. En guise de conclusion, le peuple haïtien doit bénéficier de la liberté, de la sécurité pour vaquer à ses occupations quotidiennes, que ce soit aller à l'école ou au travail. Nous sommes prêts à aider le peuple haïtien pour que la paix, la sécurité, la prospérité qu'il mérite puissent enfin régner. Merci. Je remercie